Eh bien, salut tout le monde, c'est Ghostairsoft18. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, comment entretenir son GVB, donc que ce soit CO2 ou à gaz. Donc, ça sera la même étape, hein. Le seul truc, c'est que pour les CO2, on ne pourra pas purger bah, l'interne des valves. Donc voilà, parce qu'on peut pas doser le gaz. Enfin, vous comprendrez après. Donc, je vais commencer tout de suite, hein. Nettoyage de votre chargeur, enfin entretien et tout ça. Donc vous allez prendre ici, hop, l'abaisser vers le bas, passer un coton-tige à l'intérieur en faisant comme ça sur les parois, permettre que ça nettoie bien. Ah merde, ça a lâché. Donc faut éviter de faire ça, hein. Ça abîme les lèvres de chargeur. Voilà. Donc hop. On peut voir que c'est noir, donc on fait cette étape jusqu'à temps que ce soit propre. Donc ensuite, donc j'ai oublié de préciser, vous aurez besoin de coton-tige, d'un pinceau, d'une feuille essuie-tout, de green gas pour ceux qui ont du green gas, et aussi de l'huile lithium et de l'huile siliconée. Voilà. Donc ensuite, vous allez prendre votre spray siliconé, au lithium, pardon. Voilà. Et vous en mettez à l'intérieur, mais d'une façon que ça fasse pas un gros pâté, parce que sinon vos billes, et on fait ça bien évidemment pour bien en mettre partout. Donc faut pas en mettre énormément parce que sinon ça va venir au niveau des billes faire un pâté autour d'elles, donc les crasses vont coller et tout ça. Donc, voilà. Ensuite, on a un petit joint en haut, toujours des chargeurs. Voilà. On va prendre un peu de spray siliconé. Donc ça, je vais mettre le lien dans la description. Peut-être que le flacon, ils vont changer de style parce que depuis le temps, moi, j'ai acheté, voilà. Mais sinon, ça sera le même. Donc, hop. Donc, on le pulvériser un petit peu. Pas énormément beaucoup, c'est juste histoire d'humidifier et de nourrir le joint, voilà, si vous préférez ce terme, que ça le rende pas sec, parce que s'il est sec, après il prend une forme, et après qu'on mettra la pression du gaz, bah, la forme, ça ira plus. Donc ensuite, vous appuyez ici sur la valve, vous pouvez faire ça, ou alors il y a un autre système, c'est on prend un tournevis plat, et on vient de dévisser notre valve de purge, voilà. Donc bah, moi j'ai pas vraiment besoin, pas besoin de dévisser, on fait ça. Ensuite, on peut en mettre un petit peu ici, sur la valve de remplissage. Voilà. Donc oui, j'utilise mon N9N92F de chez Kajiworks. Donc pareil pour la valve, on peut la démonter à l'arrière. Donc voilà. Donc attention à bien appuyer en la démontant sur la valve pour éviter d'abîmer. Quand on tournevis plat, pareil, on démonte. Et pour enlever tous les résidus de gaz à l'intérieur, enfin d'huile siliconée qu'on a mis à l'intérieur. Donc là, vous allez prendre votre bouteille de green gas, enfin de gaz, voilà. Remplir votre chargeur, voilà comme ça. Un tout petit bout, hein, pas énormément. Et vous allez venir purger. Donc on appuie sur la valve. Voilà. Et ça fait enlever tous les résidus de gaz, etc. Donc voilà, c'est tout pour le chargeur. Donc moi c'est une technique que je fais, chacun sa technique de nettoyage. L'entretien se fait pas au début chaque partie comme beaucoup de gens le disent. C'est à vous de juger quand est-ce que l'entretien doit se faire. Donc j'avais fait une vidéo donc comment démonter la culasse de cette réplique et toutes les répliques de M9 de façon générale. Donc je vous invite à aller la voir. Donc pour ça, pour l'entretien, vous démontez votre culasse. Donc on va commencer par notre culasse ici à l'interne. Donc hop, je démonte tout. C'est pour ça que je m'attarde pas parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez savoir comment on fait pour démonter, allez la voir et après vous reviendrez sur cette vidéo pour savoir, pour l'entretien. Donc voilà, ma culasse est séparée. Ici, un peu de spray siliconé à l'intérieur ici. On va mettre un tout petit filet en surface.
Voilà. Là, c'est pour bien que ça mette tout autour du joint du piston. Voilà. Donc ça c'est pour nourrir, hein, comme je vous ai expliqué, pour pas qu'il soit sec, parce qu'une fois qu'il sera sec, il aura pris une mauvaise position. Enfin, je vous ai déjà expliqué. Le spray siliconé, comme beaucoup de gens pensent, c'est pas fait pour le métal, hein, c'est fait que pour tout ce qui est joint, pneumatique, quoi. Et un peu d'ABS aussi, donc tout ce qui est pièces d'ABS. Donc là j'en ai pas mis dedans, hein, j'en ai remis au-dessus, histoire que ça coulisse bien. Voilà. Donc tout ce qui est ABS et tout ça. Donc ensuite, on va nettoyer notre canon interne. Donc pour ça, prenez tige de nettoyage, de débourrage. Donc, des fois, il y en a qui sont fournis avec les petites répliques et tout ça. Bah, sinon, vous en prenez une grande, hein, puis vous ne mettez pas ça à fond. Donc on va nettoyer le canon. Donc petite bande, donc soit en tissu, ou alors on essuie tout, hein, voilà. Donc vous pouvez mettre quelques gouttes de spray dégraissant dessus pour que aussi la graisse à l'intérieur du canon. Donc surtout pas mettre de spray siliconé à l'intérieur du canon. Tous ceux qui font ça, que je vois ça, ça me... Enfin, je comprends pas. Soit vous réfléchissez ou pas, ça va venir déposer une pellicule de graisse à l'intérieur de vos canons internes. Vos billes vont soit rester bourrées, ça va bourrer le canon. Donc les billes vont rester collées contre les parois. Ou alors les crasses vont se stocker dans le canon, donc ça va rayer. Enfin, il y a tout un tas de scénarios possibles. Donc voilà, vous avez vu comment j'ai enroulé. Donc vous allez prendre votre canon interne, ici présent, et le tourner dans le sens où vous les avez mis. Donc le spray dégraissant viendra enlever les petites graisses. Donc tout doucement on descend. Et quand ça bloque, c'est qu'on atterrit au joint pop. Et là on remonte en faisant étape inverse. Voilà. Donc, on peut voir que c'est tout sale. Voilà. Donc ça, on fait cette étape-là jusqu'à temps que ça soit blanc. Une fois cette étape terminée, on va venir graisser un petit peu notre joint au pup. Donc là on voit pas, mais en bas voilà, vous allez voir comme une petite barre en bas. Donc ça c'est notre joint au pup. Donc on va venir tout petit peu mettre de spray siliconé dessus, et pas que ça coule dans le canon. Donc vraiment un tout petit bout. Au pire des cas vous renettoyez votre canon après, quoi. C'est juste histoire que votre joint au pup soit toujours au top. Donc vous allez prendre aussi votre tige guide ressort, donc la dégraisser tout ça. Et maintenant on va passer tout ce qui est graissage métaux, donc pour la culasse. Donc alors là, spray au lithium, pinceau, donc vous pouvez prendre de la graisse, donc là c'est en graisse liquide, hein, mais vous pouvez prendre carrément de la graisse elle-même au lithium. Donc vous allez prendre votre pinceau, voilà, tout ce qui est plus simple, et vous allez le pulvériser dessus un petit peu, voilà. Donc voilà, ça fait un petit tapis de graisse. Donc les vertus de la graisse au lithium, c'est que ça lubrifie, le but premier, quoi. Ça protège contre la corrosion les métaux, ça les protège des frottements entre eux, donc tout matériau confondu, voilà. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est un 3 en 1. Ça coûte pas cher, ça c'est... Et c'est vachement utile. Donc là, on va venir graisser toute la partie du dessus, donc tout ce qui est en frottement, les rails, ici, voilà. Donc faut pas en mettre aussi des énormes pâtés, hein, on en met un petit peu. Donc ça c'est pour ceux qui ont de la graisse liquide au lithium, bah, qui prennent ça. Moi je trouve que c'est mieux parce que ça va un peu plus partout, ça fait pas des pâtés. Et avec le pinceau on peut en mettre vraiment là où on en a besoin. On met sur les parois, sur les côtés. Tac. Donc, je vais remettre un petit peu pour que vous voyez. Comment je pourrais... Voilà, on va vous montrer comme ça. Donc là ça fait blanc, c'est normal, mais après ça se disperser. Donc on n'en met pas 15 tonnes. Hein. Il y a des cas, si vous mettez un pâté dans un coin, vous reprenez au pinceau et vous remettez de l'autre côté. Enfin, vous dispatchez de façon que ça soit uniforme à peu près. Donc voilà. Maintenant, on va faire pareil sur notre tige guide ressort. Et après, on terminera sur le canon externe. Donc on mettra un tout petit peu à un seul prix, à deux endroits.
Donc là on en met un petit peu, pas énorme, parce que sinon après votre ressort va, s'il y a de la merde qui se colle dessus à cause de la graisse. Donc ça je fais ça pour éviter que la culasse ça se bloque. Ce qui peut arriver de temps en temps, mais c'est pas non plus ouf. Donc là, on en remet un petit peu. Voilà, tac. Et là, votre canon dans votre réplique est comme ça. Donc on peut voir après l'usure les frottements. Donc moi j'en mets un petit peu en bas. Voilà. J'en mets aussi sur les côtés de mon bloc up, là où c'est la coulisse, partout ici. Ça évite que ça se bloque, hein, ça fait pas de mal. Et là après je viens tout autour avec un essuie-tout ressuyer toute cette partie là. Donc en fait c'est juste question esthétique quoi et pratique pour pas que quand on tire il y a des choses qui se collent et puis que ça soit propre quoi. Comme on peut voir c'est brillant. Donc là c'est les endroits où j'ai passé et pas passé. Donc comme ça vous pouvez bien distinguer les endroits à lubrifier. Donc c'est même fine pellicule, hein, on dit, là on le voit à la caméra, mais moi on le verrait pas. Bon, bah là j'ai les mains pleines de graisse. Donc ensuite, il suffit de remonter votre culasse. Donc ça, je vous laisse vous débrouiller, hein, c'est votre réplique. Donc ça, ce que je fais, c'est équivalent à toutes les répliques de gaz blowback. Par exemple, si on regarde les 1911, les 1911 ou même les P220, toutes les répliques de points sont composées de minimum de pièces. Donc le canon externe, le guide ressort de rappel de culasse, le ressort, le bloc hop-up, le nozzle et tout ça. Bon, ils sont pas, c'est pas la conception, elle est pas la même, genre au niveau des placements, la taille des pièces et tout ça, mais au final, ça reviendra au même là où vous devrez, là où vous devrez, pardon, devriez lubrifier, ça vous donnera une idée quelle pièce. Voilà, pour vous vérifier si tout va bien. Vous voyez, c'est là que je vous avais dit de lubrifier. Donc après, il suffirait d'essuyer toutes ces parties-là. Donc voilà. Et après, pour finir, donc vous remettez du spray sur votre pinceau. Et vous allez lubrifier. Alors là, toute la partie là. Ça va être la première partie en contact avec le rail principal de glissement de la réplique. Voilà. Tac. Et maintenant on va passer à la deuxième partie à lubrifier. Donc ça sera notre corps. Donc pareil, hein, on peut le nettoyer. Donc pareil, dégraissant, on nettoie, coton-tige dans les rails. Oui, c'est pas jusqu'à temps que ça soit blanc. Donc voilà. Vous pouvez le voir, c'est plutôt sale. Donc ça c'est une opération répétée jusqu'à temps que ça soit blanc. Enfin qu'en gros il n'y a pas de traces noires et tout ça qui apparaissent quand on... Je crois que j'ai mis un coup dans la caméra, je suis pas sûr. Voilà. Donc maintenant on va passer au graissage. Donc on peut en mettre une pichetée dans le mécanisme des répliques de graisse au lithium. Donc c'est ça aussi l'avantage. Donc une tout petit bout, hein. Donc moi le mécanisme il passe aussi sur le côté. Donc, là c'est pas grave que ça en a mis sur le côté un peu partout. Parce que étant donné que j'ai le pinceau, ça va me permettre de réutiliser tout ce que j'ai en excédent et le rediffuser sur les rails. Voilà, comme on peut le voir là, je suis en train de tout remettre. Donc en fait il n'y a pas vraiment de perte. Quand ça fait ça, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Regardez, on le voit que là j'ai graissé celui-là. Bon, celui-là il reste un peu de graisse d'avant, parce que je ne l'ai pas dégraissé pour vous montrer. Mais là voilà, j'ai juste récupéré sur les côtés, donc et puis ça part pas, ça reste sur le jusqu'à temps qu'on l'enlève quoi, ça reste sur le métal qui est traité en question. Donc voilà, je vais l'agresser.
Donc voilà, j'ai dégraissé, regraissé, j'ai mis sur pause, hop, un petit peu le système détente. Après tout ça, on pourra essuyer après l'essuie-tout. Donc maintenant que ça c'est fait, vous allez prendre votre réplique, enfin votre culasse, pardon, la remettre, donc la refixer, donc suivant le modèle que vous avez, 1900 et tout ça, comme il se doit. Voilà, donc là je récupère mon essuie-tout, hop, un petit peu, et là je vais venir essuyer tout ce qui est excédent, les zones inaccessibles au coton-tige, enfin c'est à vous de vous débrouiller en fonction de ce qui se passe. Donc hop, je récupère le coton-tige, je vais essuyer tout ça. C'est vraiment une graisse qui colle aux parois, donc elle va pas venir faire des gros pâtés à des endroits. Faut vraiment y aller quoi pour faire des gros pâtés, donc c'est plutôt pas mal. Donc après si on en a sur le corps, beaucoup de graisse sur le corps de la réplique, un peu de dégraissant sur votre essuie-tout et c'est parti. Donc là on va tester ça. Donc c'est très important pour le stockage des chargeurs, toujours garder un petit peu de gaz à l'intérieur, ce qui va permettre une petite pression sur les joints pour éviter qu'ils se rétractent et qui prennent une mauvaise forme. Voilà. Donc petit test pour savoir si tout va bien. Donc tout va bien. Le graissage est bon. Voilà. On écoute s'il n'y a pas de fuite au niveau du chargeur. Tout va très bien. Donc c'est ce qui compte. Donc après chacun sa technique de faire. Pas besoin de critiquer. Après si il y a des choses qui vous horripilent, vous le dites, il n'y a pas de souci, on peut en discuter dans les commentaires. Pas d'insultes, par contre, ça, je déteste ça. S'il y a un truc à dire, en face, enfin, je sais pas, bref, c'est autre chose, ça. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous aura aidé et plu, n'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouvera pour une prochaine vidéo qui sera certainement l'entretien d'un AEG. Donc voilà, allez, à la prochaine.